On a Robocop 2 qui a des petits problèmes. Où tu as appris sur... puis un petit bagage électrique que tu as appris sur le tas. J'ai appris sur le tas. Ce genre de choses. Et oui. On va attaquer... donc j'ai Robocop 2. Qui est juste ici. Jeu GX4000 qui malheureusement ne fonctionne pas. On va essayer de le refaire. On va essayer de voir. On a déjà essayé de le refaire, mais ça n'a pas changé grand-chose. Donc là, quand je le mets dans la console et que... Hop, screen and cam. Rien. Pourtant, un petit LED verte et tout. Il n'y a rien du tout. Le seul bagage, c'est la PS4 portable. C'est pas faux. Donc, c'est un peu dommage pour ce jeu qui, ma foi, pas trop dégueu. Malgré tout. Donc, on va l'ouvrir. Vous allez voir à quel point c'est chiant. À ouvrir un jeu GX4000. Sans le casser. Non, les tiens, ils fonctionnent nickel, tes jeux à toi. Tac. Donc. Hop. Et c'est assez chiant à ouvrir sans détériorer, en fait, le matériel. C'est ça qui est un peu dommage. Hop là. C'est du Katy Perry, ça? Ah non, pas du tout. Hop. Et donc, voici l'état de la machine. Et honnêtement, je ne sais pas quoi tester, parce qu'on a testé pratiquement toutes les pistes. Et tout semblait bon, en fait. Tout semblait bon. Donc, voici notre petit PCB. Hop, on peut zoomer. Voilà. Bah, que dire de plus? On a l'impression que tous les VIA sont morts. Ça, c'est sûr. J'ai refait toutes les soudures, pour être sûr. Il y a une piste ici qui semblait HS, donc je l'ai refaite avec un fil. Puis voilà, parce que ça semblait détérioré là. Là, tu vois, on a ça, ça va là, mais il manque... Enfin bref. Donc je sais pas trop quoi faire avec cette machine-là. Chafou! Je sais pas où aller, je sais pas quoi en faire. Ça, la concurrence, ça inclut les GX7000. Tout à fait. Tout à fait. N'a pas fait son taf et la puce est vierge, c'est possible, hein. Ça fait partie des possibilités, mais pour savoir ça, ça va être compliqué. Malheureusement. Ok. On va tester toutes les pistes. Tu vois, par exemple, celle-ci, elle va nulle part. Enfin, elle va là. Mais ensuite, derrière, je pense qu'elle va nulle part. La troisième, 1, 2, 3, ça va là. Ah bah si. 1, 2, 3, c'est censé aller genre là. Je suis à côté. Donc c'est le premier de la gauche. Il est censé aller sur le premier pin. Il est censé aller là. Ah, déjà. Ah, ça déjà c'est bon signe. Si on a des pins qui vont pas, c'est propriétaire, donc à part le prendre dans une autre cartouche. Ouais. Déjà on a le premier ici qui ne fait pas son taf. Ah ah, ça c'est cool. Ok. Dump les prendre pour savoir si elle était fonctionnelle. Non. Non, non, non. Réessayons. Et donc, si je fais ça,
tout ça, c'est bon. Ok. Ok. Pour l'instant, ça marche. Ça, c'est censé aller où? Je pense que c'est censé aller sur les vias là, là. Ça passe en dessous. Ah, à moins que ça aille là. Ça va là. Ok. Et ça va ici. Et ici, c'est une masse. Là, on est bon. Ok. Donc, toutes les pistes devant, elles sont bonnes, elles sont testées. On avait celle-ci qui n'allait pas. Et qui allait jusque là. Ok, donc ça, c'est bon, c'est refait. On va tester les pistes qui sont derrière. Donc, on a toute la masse qui fait le tour. Hop. Qui n'est pas reliée à ça. Étonnamment. C'est un choix. Ah, peut-être que c'est l'alimentation aussi, c'est normal. Ici, donc vous voyez, il y a une piste qui vient de là, qui va jusque là. Donc un via. Le via, il va de l'autre côté. Mais en fait, de base, il est relié à rien. Donc ce connecteur-là sert à rien. Celui-là sert à rien. On a celui-ci. Hop. Bah, je crois qu'ils servent tous à rien, les trois là, hein. Les quatre plutôt. Les quatre qui sont là ne servent à rien, sauf si celui-ci, le tout dernier. Celui-ci ne sert à rien. Il est relié à personne. Par contre, celui-ci est relié là. Celui-ci est relié là. Et est censé être relié à qui? Attends. À ce pin-là. Ok. Ce pin-là qui va derrière, on l'a testé, il est bon. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Donc là, tout là. Là, tout là. Là, tout là. Là, tout là. Voilà. Ici. Ensuite d'ici à là. Ok. Là, ça permet de vraiment vérifier que ta cartouche communique bien avec... Là, c'est censé aller ici. Ok. Et là, tout là, tout là, tout là, tout là, tout là. Ok. Pareil, on peut faire le test ici. Ici. Ici, 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 ici. Ok. Bah écoute, on va tester. On va tester malgré tout. De toute façon, là, si ça marche pas, après, je sais pas s'il y a peut-être la liaison entre cette puce-là et cette puce-là qu'on pourra retester. Et après, de toute façon, je ne saurais que faire, mis à part la puce qui a été totalement effacée avec le temps. Ce qui peut arriver. Ce qui peut arriver. Ça sent pas bon. Oh! Ah non, on a eu un truc. On va mettre un petit coup de nettoyant de contact, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas lavé. Hum, 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 hum. On a eu un écran noir. Ça donne pas grand-chose, hein.
Faut la démarrer. Faut démarrer le jeu. Après, c'est pas la console qu'il faut que je fume non plus, ça serait quand même dommage. Oh putain. Bah, on a un truc. On n'a pas de son. Mais on a un signe de vie. Je vote pour l'éprom morte. Si c'est ça, c'est facile à refaire. Il faut la réencoder. Faut réupload dessus, c'est ça? C'est beau ces couleurs, hein? Non? Alors attendez, on va tester un truc. On va tester la liaison entre les deux dernières puces là. Enfin, entre les deux seules puces qu'il y a dedans d'ailleurs. Lumière presque au rythme de la musique. Eh attends, on fait ça bien, hein. Mais tu pourrais commencer par comparer les données, comme je disais plus haut. Mince, j'ai pas vu. Pardon. J'essaye de lire le chat, mais je fais au mieux, hein. Ok. Tu veux nous rentrer épileptique à vous? Chut. Mon plan est infaillible. Ah, elles sont chiantes à ouvrir, hein. Tu sens que c'était pas non plus réfléchi de ouf, hein. Il faut un jeu sûr. Ouais, c'est ça. Ça, je sais même pas où c'est censé aller. Je suppose que c'est censé aller là. Et donc, du coup, là, tout là. Donc, si je fais là, tout. Non, c'est pas ça. On va parler de ça. Ok. Peut-être lui. Lui, ok. Et alors lui. C'est le troisième pin à droite. Ça partirait plus dans ce sens-là. Et ce serait plus... ici. Ok, si c'est bon. Donc, ça, on sait que c'est bon. Ok. On avait ce fil-là qui allait de là à de là, que j'avais refait. Ah, si c'est bon. Ok. Ok. Par contre, lui, ce pin-là, il va nulle part ailleurs. Donc non, c'est bon. Ensuite, continuons. Ça va nulle part. Il y en a qui vont nulle part. Très bien. Non utilisé. Ça me va. Qu'est-ce que j'ai fait là? Si, c'est bon. Je surveille que j'ai pas fait de conneries, mais non, c'est bon.
Bah, on est censé être bon, hein. Au niveau des pistes, on est bon malgré un PCB en papier mâché. Bah, on est censé être bon, hein. Ah, attendez, ma piste, elle marche pas là. Ça marche pas. Hop. Je vais juste refaire ça un peu mieux. Je vais faire ça. Donc là, peut-être que plutôt de manière que ça se lance de manière aléatoire, peut-être que là, ça va se lancer un peu mieux. Oui, éteins-toi, c'est pas grave. Donc là, au moins, là, il n'y a pas de doute à avoir. La piste est refaite. Comme quoi, il faut toujours garder les chutes de fil. Ça marche bien. Donc là, tout là, ça marche nickel. Et donc là, tout là. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Si ça marche pas, c'est l'EPROM qui est morte. Rembourser, rend l'argent, tout ça, tu connais. Il est détecté. C'est vrai, on a moins de couleurs que tout à l'heure, mais t'as l'impression qu'elle a envie, malgré tout, cette petite cartouche. Elle donne un mini signe de vie. Bah, si c'est le contrôleur propriétaire Amstrad, je suppose que c'est mort, hein. Ça, on n'en trouve pas. Les épreuves, visiblement, ça a l'air de pouvoir se remplacer. Mais la puce Amstrad, je pense que c'est mort. C'est dommage, hein? Non, ça a été remplacé par un CPLD sur le nouveau Homebrew. Barbarian, ça marche. Sait-on jamais, imagine, j'ai cramé la console. Quel enfer. Oh! Et tu vois, il a envie de donner des signes de vie, t'as l'impression. C'est bizarre, hein? Tu as un brûleur des proms. Le seul truc que je vais avoir, c'est un Pikit 3.5. C'est tout. C'est tout ce que j'ai. Qui permet de programmer des puces, tout ça. Alors, attendez, j'ai envie de faire un last try. Je pense que c'est une mauvaise idée. Mais quitte à l'achever, autant achever pour de bon.
Mes pistes, je les ai poncées. Toutes mes pistes. Bah, j'ai envie de les étamer. Refaire reflow les soudures. Elles ont déjà toutes été reflow les soudures. Et je me dis que les réétamer, c'est remettre un tout petit peu d'étain sur mes pistes. Quitte à le faire, autant le faire sur une cartouche HS. Hein. Ça, tu perds pas grand-chose. Je suis pas sûr que l'étain, ce soit une bonne idée. T'es pas sur la bonne scène? Bah oui. C'est pas l'idéal car tu peux laisser de l'étain sur le connecteur de la console. Ah ouais? Mais tu peux te permettre, hein, tout à fait. Tu restes l'expert de ce domaine-là. J'ai envie de tester quand même. Je suis une tête de mule. Ça fait un beau connecteur. Putain, un coup t'entends les gamins gueuler, un coup tu les entends chialer, c'est pas possible. En plus, ça a l'air d'être des larmes de crocodile, ça. Ça, je connais ça. Hop! Puis bon, on verra bien. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, bah écoute. THS, tu peux facilement le réparer en le changeant par une autre avec une ROM gravée. Ces EEPROM se trouvent faciles sur eBay. Je m'en sers pour faire des cartes mode. Ok, Knokix. Carrément, carrément. Euh... C'est pas bête. Quelle idée d'avoir fait un truc effaçable aux UV. Et là, ce que je viens de faire, sachez que c'est pas un truc qui est forcément conseillé. Parce que, au final, même si c'est toi qui mets l'étain et dessus, ton connecteur va pas être forcément hyper homogène au niveau des contacts. Donc, ça se trouve, ça va juste pas marcher. Hein. Ça se trouve, ça va juste rien changer. Je pense que ça va rien changer. Soit rien changer, soit marcher encore moins bien qu'avant. Je pense. Et dans tous les cas, c'est quelque chose d'HS. Faut changer les proms. Et même le PCB me fait pitié, en fait. Voilà. Ça a beaucoup changé. C'est beaucoup mieux comme ça, j'ai l'impression.
Maintenant, c'est les voisins du dessus. Tu vas faire une épreuve si tu veux. Ah ouais? Bah écoute, tu me dis ton prix, ça peut être intéressant, hein. Tu me dis ton prix, une épreuve de Robocop 2. De Robocop 2. Ça peut être intéressant, hein. Pourquoi pas, hein. Ne laissez pas vos toutous mâchouiller les cartouches. Je suis pas sûr que les toutous un toutou ait mâchouillé une cartouche. Là-dessus, je suis pas sûr. J'ai un doute. Même si elle est en mauvais état. Bon, après Robocop 2, je crois que même en loose, c'est genre une trentaine d'euros. Donc à voir si effectivement changer les proms, ça peut faire le taf ou pas. Puis ça me ferait au moins un jeu qui marche. Ça pourrait être bien. Un jeu qui marche. Ça pourrait être cool. J'aime bien les jeux qui marchent. La rêve de les proms, voir si j'ai en stock. Hop. Bouge pas. Mais bon, c'est vrai que quand tu vois l'état du, du Robocop 2, limite j'ai envie de lui réimprimer une cartouche, hein. Mais je me dis que la simplicité du PCB, il y a moyen de refaire des PCB. On appelle. Ah, attendez une petite seconde. On réouvre ça vite fait. Enfin, vite fait, c'est vite dit. Et la rêve de l'EPROM. AM27C010. 200 DC. 12,75 volts. GM 039 XLX7. Carte multipass pour déclipser, sympa, effectivement. Voilà, voilà. V pour volt, je suis pas sûr. Et le Homebrew Player, je te mets un lien dans le Discord. Grave, je prends. Je prends de ouf. Donc bon, bah, on aura essayé hein, pour cette machine. Hein, pour cette cartouche, on va pas se mentir. On a quand même passé. Ça fait 2 fois qu'on passe dessus pour essayer de la refaire. Donc bon, arrive un moment, pas te mentir. Bon. Si potentiellement on peut avoir une pièce de remplacement, pourquoi pas? Réupload, pourquoi pas? Mais sinon, sinon ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué, hein. Pas faire grand-chose, hein. Mais je me dis que la simplicité du PCB, ça pourrait se refaire de ouf. Bah quoi qu'ils l'ont déjà fait en fait. Une cartouche Robocop pour J16 arrivée à 1h du mat au hall. Elle est bonne celle-là. Elle est très très bonne celle-là. Et bah vous savez quoi? Ce serait peut-être le temps de s'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'il est actuellement presque 15 heures. On est encore sur un stream, ma foi, très long, de plus de 5 heures. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, on va s'arrêter là. Et je vais vous envoyer tout simplement chez Chromette, qui est en train de faire du développement et qui a l'air de faire un truc, ma foi, fort cool. Je vous envoie chez elle. Hop, colle ça juste ici. Ok. Et puis on va pouvoir s'arrêter là, tout simplement. Tout simplement. Voilà. En tout cas, merci. Comment ça, le raid a été annulé? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Voilà. Lancez le raid. Un problème est survenu. Non, mais dis donc! Pourquoi il veut pas? Ça m'énerve. Ça arrive assez souvent. Si je fais ça. Vous avez déjà un raid en cours, mais il est con ou il a soif ce machin? Vous voyez un raid en cours là? Oh là là, ça va m'arrêter. Oh là, ça va m'énerver. Qu'est-ce que j'aime pas quand Twitch fait les siennes comme ça? Excusez-moi, hein.
Excusez-moi. J'essaye sur l'autre PC, parce que des fois, je me dis que c'est bien ça son pseudo. Vous avez déjà un raid en cours, mais il est con ou il a soif? Vous voyez un raid en cours, vous? Bon, bah sinon, on va faire plus simple. Faites, si vous êtes sympa, voilà, regardez. Twitch cassé, une fois de plus. Voilà. Ici, le lien de Chromette. Et on va faire un raid à la mano, hein, c'est pas grave. N'hésitez pas à aller la rejoindre et à lui lâcher vos plus beaux follow. Elle fait du développement, c'est la qualité, c'est Team Protopod. N'hésitez pas. Elle est en train de faire, je crois, un démineur assez poussé. Tu fais unhost. Ah oui, c'est pas bête. Tu penses? Unhost. Ça marche. Aucune chaîne est actuellement hébergée. Très bien. Unraid. Vas-y. Ok. Raid. Chromette. Et là. Ça marche! Attention. Ça marche! Yes! Wouhou! Et yes! On a réussi! Comme quoi, c'est avant tout des lignes des commandes. Bah écoutez, ce fut un plaisir. Aujourd'hui, on s'est occupé que du sans faute, sauf pour la cartouche, mais bon, en même temps, j'y croyais que très peu. Passez une très très bonne après-midi. On se retrouve pas demain, c'est mon day off de la semaine. On se retrouve vendredi. On va pucer une PlayStation 1. En attendant, on se retrouve notamment sur Discord, Twitter, Instagram, YouTube et Twitch. N'hésite pas à follow le Twitch, toi-même, tu sais. Passez une excellente après-midi. Des bisous, merci pour votre soutien, merci pour tous les abonnements que vous avez faits, merci pour les follow, vous avez été plus de 20 follow, merci pour les clippies également, ça c'est cool, merci beaucoup. Et les raids, ne serait-ce que d'avoir été dans le chat, oh là là, même en lurk, merci énormément, ça fait extrêmement plaisir. Des bisous. Allez, moi j'y vais, je suis fatigué. Hein. Bye. Salut tout le monde. Et n'hésitez pas à follow Chromette, c'est la qualité, c'est Team Protopod, tout ça, tout ça. Hein. Allez, on y va. Des bisous, bye, ciao.